soir, vous vous trouvez à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, en République démocratique du Congo, nous avons l'immense plaisir de vous présenter le Festival de musiques urbaines d'Anomambo, ici à Abidjan. Nous sommes en Côte d'Ivoire et aujourd'hui c'est la cérémonie d'ouverture de ce grand festival. Plusieurs personnalités sont invitées pour cette 18e édition. Bonsoir et soyez toutes et tous les bienvenus à cette cérémonie d'ouverture du FEMIA 18. Le Festival de musique urbaine d'Anomambo revient pour une 18e édition qui s'annonce à la fois impressionnante et tournée vers le futur. Une édition qui confirme son statut de rendez-vous incontournable, bien plus qu'un festival. Le FEMIA s'impose comme un véritable carrefour d'idées, reflet d'une Afrique en pleine transformation, entre héritage culturel et innovation pour l'avenir. Au nom du président de la République et des institutions de la République, élever Papa Wemba à la dignité de citoyen d'honneur de la commune de Makuri au rang de commandeur, parce que Papa Wemba a choisi de déposer le micro ici en Côte d'Ivoire, et c'était pour nous un devoir régalien de saluer sa mémoire et de dire à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire est un État reconnaissant. En ce jour mémorable marquant l'ouverture officielle de la 18e édition du Festival de musique urbaine d'Anomambo, FEMIA 18, j'aimerais au nom du commissaire général vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue ici à l'IRGS, le site qui accueillera dès aujourd'hui l'essentiel des festivités et activités de cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, comme cela est devenu courant aujourd'hui, j'ai eu le cours, comme la plupart d'entre nous, pendant la préparation de ce discours à l'intelligence artificielle. Oui, je l'ai fait. Elle m'a aidé à structurer certaines idées, à organiser mes phrases, à gagner du temps. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, l'intelligence artificielle est incapable de reproduire l'émotion réelle qui m'anime au moment où je vous parle. Elle ne peut pas ressentir cette fierté que j'ai à m'adresser à ce parterre de personnalités et invités de marque que vous êtes. Elle ne peut pas créer cette connexion naturelle de nos regards au moment où je livre ce message solennel de présentation de notre bébé d'hier qui aujourd'hui a 18 ans d'âge. Symbole de maturité. La culture d'un pays est une signature, mais une signature ne s'imite pas. C'est pourquoi, durant cette semaine, le Gabon ne se contentera pas de se montrer. Il se dévoilera en affirmant sa signature, à travers son pavillon, ses scénographies, ses expressions artistiques, linguistiques, vestimentaires et culinaires. Il donnera à voir et à ressentir la singularité, sa singularité et de sa diversité. Au fondement de cette démarche réside une conviction forte. À l'ère de l'intelligence artificielle, la culture profonde ne doit ni s'effacer, ni se dénaturer. Elle est appelée à évoluer, à s'enrichir et à dialoguer avec l'innovation. J'adresse à présent mes félicitations au commissaire général du FEMIA, M. Salif Traoré Di Assalfo, ainsi qu'à toute son équipe, avec Manaja, Tino et Goudé, pour leur détermination constante visant à faire de ce festival un rendez-vous culturel majeur, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique et dans le monde. À preuve, la présence ici du représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Gabon, ainsi que le ministre de la Culture et la forte délégation les accompagnent. À vous, distingués invités venus du Gabon, je dis Akwaba chez vous en Côte d'Ivoire.
Monsieur le commissaire général, je voudrais vous remercier très sincèrement pour avoir porté votre choix sur ma personne pour assurer le parrainage de l'édition 2026 de cet important événement de célébration de la culture et de l'innovation. Je voudrais vous dire que je ressens cela comme un grand honneur fait à ma personne. Merci à vous, infiniment merci.